Blood. Suite à son combat contre Dillian Whyte, Tyson Fury il a annoncé vouloir prendre sa retraite. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ça, lui seul le sait. En tout cas, pour moi, ces arguments, ils ont pas énormément de sens. Ces deux principaux arguments, c'est que déjà, il a plusieurs centaines de millions sur le compte. Très bien. Et que à ce stade, là où il en est, il dit qu'il a plus rien à prouver. Ce qui est vrai et faux à la fois. Et il dit que sa santé c'est le plus important et que voilà, il en est plus à des dizaines de millions près. Ça, je peux comprendre ce point, mais d'un autre côté, il dit que il veut faire un combat contre Francis Ngannou, donc un combat non officiel et a priori ce serait en boxe anglaise avec des gants de MMA. Donc a priori, même si ces règles, elles vont avantager à max Tyson Fury parce qu'il reste dans son domaine de prédilection, dans son domaine de prédilection qui est la boxe anglaise. Et en plus, il va avoir des plus petits gants. Donc quand il va boxer avec Ngannou, il va le toucher, ça va faire encore plus mal. Et en plus de ça, vu que lui, c'est un artiste en boxe anglaise, il sait bouger, il va éviter les coups de Ngannou. Donc pour lui, c'est du gros bonus si c'est ça qui se passe. Mais d'un autre côté, Ngannou, il peut connecter quand même. Même si c'est pas un aussi bon boxeur que Tyson Fury et que ce sera jamais un aussi bon boxeur que Tyson Fury, il peut connecter et voilà, Ngannou peut faire 120 kilos, des bras énormes, c'est un énorme puncher, peut-être autant, voire plus que Deontay Wilder. Et avec des gants de MMA, ça va pas faire de cadeau. Donc même Tyson Fury n'est pas à l'abri de ça. Et c'est pour ça que son argument, il tient pas tellement. C'est-à-dire que, ok, ta santé passe avant tout, mais alors pourquoi tu vas faire un combat, un combat avec le plus gros puncher de tous les temps, avec des petits gants? Ça a pas de sens. Ça a pas de sens parce que, effectivement, et ça pourrait être encore pire pour sa santé. Et en plus, il sait très bien que ce combat va faire énormément d'argent. On l'a déjà vu pour des combats, par exemple Floyd Mayweather contre Conor McGregor, donc où il croise la boxe anglaise et la MMA. Et c'était des sommes folles. Je crois que Mayweather avait gagné entre 80 millions et 100 millions pour ce combat-là. Et Conor un petit peu moins, mais c'était énorme. Donc ça n'a pas de sens parce que d'un côté il dit j'ai assez d'argent, mais il veut faire un combat avec Ngannou où il va gagner encore plus d'argent, et aussi il va faire un combat avec Ngannou où c'est encore plus dangereux pour sa santé. Donc c'est pour ça ces arguments, je les trouve qu'ils sont pas logiques. Après quand il a dit qu'il a plus rien à prouver, oui et non. C'est ce que je pense. Oui et non, parce que d'accord, il a plus rien à prouver dans le sens où à 25 ans, il a fait un combat contre Klitschko qu'il a gagné. Il a obtenu donc la WBO, WBA et IBF. Très bien. Après par la suite, il a eu 2 ans ou 2 ans et demi d'arrêt parce que à cause de sa santé mentale, où là il est devenu énorme, il est passé, je crois qu'il a dépassé la barre des 180 kilos, ce qui est énorme, et après il est revenu, donc il s'est remis en forme, et il a fait un des plus gros comebacks de tous les temps, pour moi. Le meilleur combat, le meilleur comeback, ce serait George Foreman, et après ce serait lui. Donc de 180 kilos, il est revenu à 120, voire peut-être un peu moins. Et il a fait un combat contre Wilder où il a fini égalité, mais à mon sens, il aurait dû gagner ce combat. Donc c'est vrai qu'il a accompli ça, qui pour moi c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, parce qu'il a fait contre Deontay Wilder, qui lui a vraiment pas fait de cadeau, qui lui a envoyé des punchs, mais de fou, et lui il s'est relevé derrière. Donc c'est pour ça que quand il dit qu'il a plus rien à prouver, je trouve qu'il a un peu raison, mais d'un autre côté je vais dire pas tout à fait, parce que là, écoute, ok t'as eu toutes les ceintures,
mais tu les as pas eu tout en même temps. Donc je trouve que c'est un peu dommage quand on est aux portes du combat pour l'unification, parce que très semblablement c'est ce qui va se passer, que ce soit Joshua ou Usyk qui gagne le combat. Je pense que derrière, ce qui est vraiment attendu, c'est que Fury prenne le vainqueur des deux pour l'unification. Et là, à mon sens, c'est l'une des seules choses qui manque au palmarès de Tyson Fury. Donc, ouais, l'unification, c'est pour moi quelque chose qui est super important et qui doit prouver, enfin, il doit le faire. Il doit le faire pour montrer que c'est... donc là, je pense que c'est l'un des meilleurs boxeurs de tous les temps. Mais pour qu'il devienne le meilleur boxeur de tous les temps, je pense qu'il faut qu'il fasse ça. Je pense qu'il faut qu'il fasse ça, et un peu plus encore. Donc, admettons, c'est Usyk qui gagne. Donc, qu'il fasse le combat avec Usyk. Je trouve que c'est très intéressant parce que Usyk, je pense que c'est l'un des seuls combattants qui peut gagner potentiellement contre Tyson Fury. Parce que voilà, bon, Usyk il est exceptionnel, champion olympique, champion cruiserweight, champion heavyweight, il bouge un truc de fou, il a une lecture de la boxe exceptionnelle, donc vraiment c'est un énorme champion. Et pour moi ce serait un énorme combat pour les deux. Donc voilà, il doit faire ça. Après je pense que pour le public anglais, et puis même pour nous d'ailleurs, il faut qu'il fasse un combat avec Anthony Joshua. Voilà, parce que ce serait l'affrontement de tout, l'affrontement des styles. Donc il y en a un qui est plutôt gros et voilà, qui est pas du tout athlétique. Et l'autre qui est très athlétique, qui prend énormément de soin de lui, qui va pas boire de coca, qui va faire très très attention. Donc voilà, ce serait un affrontement là-dessus. Et après, j'aimerais bien qu'il refasse un combat, donc un troisième et dernier combat, avec des boxeurs de la nouvelle génération. Par exemple Joe Joyce, que j'aime bien, et qui même s'il est plus vieux que Tyson Fury, est quand même un des boxeurs de la nouvelle génération, parce que lui il représente Rio. C'est celui qui a perdu contre Tony Yoka à Rio en 2016. Donc pour moi, ce boxeur, ça représente la nouvelle génération, Joe Joyce, et aussi c'est l'un des seuls boxeurs qui, je pense, avec Alexander Usyk, peut gagner contre Tyson Fury. Donc voilà, moi pour vraiment qu'il prouve que c'est le meilleur de tous les temps, faudrait qu'il fasse donc un combat contre Alexander Usyk, un combat contre Anthony Joshua et un combat pour Joe Joyce. Voilà. Alors après, est-ce qu'il va vraiment prendre sa retraite? Moi j'espère pas. Et j'ai aussi un peu du mal à le croire. Parce que sa femme Paris Fury a dit que bah voilà, pour le bon combat il reviendrait. Ce qui a du sens. Après, je peux comprendre que lui veuille prendre sa retraite parce que voilà, la boxe, même si lui il veut faire un combat, ça dépend pas forcément de lui. Il y a tellement voilà du business derrière que pour lui c'est chiant en fait de vivre un peu avec cette attente, se dire est-ce que je vais faire le combat, est-ce que je vais pas faire le combat, et c'est pas entre ses mains. Tandis que là, le fait de se dire allez, je prends ma retraite, c'est entre ses mains, c'est lui qui choisit et il se retire. Donc voilà. Après, pourquoi j'ai du mal à y croire? J'ai du mal à y croire parce que il s'entraîne toujours 2 fois par jour, Tyson Fury. Donc pourquoi il s'entraîne 2 fois par jour, à part pour sa santé mentale, mais je pense que si tu t'entraînes qu'une fois par jour pour ta santé mentale, ça irait très bien. Donc voilà, il s'entraîne toujours 2 fois par jour, donc je pense qu'il a quand même quelque chose en tête. Et je pense que si Alexander Usyk gagne le rematch avec Joshua, ce serait plus simple pour Tyson Fury de négocier un combat avec Alexander Usyk. Alexander Usyk, c'est un mec, bah déjà il évite personne. C'est un mec qui court pas forcément après les sous, donc il y aura pas forcément trop d'ennuis au niveau des négociations. Si les deux prennent 50-50, je pense que les deux seraient contents, et qu'il y aurait pas forcément de soucis vis-à-vis de ça. Donc je pense qu'un combat avec Alexander Usyk serait assez envisageable et assez facile à organiser. Donc je ne pense pas qu'il prenne sa retraite. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt.